Aujourd'hui, nous sommes au château de Versailles et on vous emmène dans les coulisses d'un événement absolument extraordinaire, les grandes eaux nocturnes. Donc là, on est avec Jean-Pierre qui va donner le top d'ouverture des bosquets, c'est bien ça? C'est ça. Donc, du coup, il est 20h35, vous pourrez envoyer l'ouverture des fontaines, s'il vous plaît. Ça commence. Le public s'empare des jardins. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, on va aller rencontrer Aurélia qui va nous raconter plein de choses sur cette soirée incroyable. Est-ce que tu peux juste tout simplement nous expliquer ce qu'est le concept des grandes eaux nocturnes? Tout à fait, donc les grandes eaux nocturnes sont une promenade dans les jardins de Versailles. Le public est invité à déambuler dans l'ensemble des jardins et dans les bosquets qui sont pour l'occasion mis en eau, en musique et également en lumière. Les grandes eaux nocturnes s'inscrivent vraiment dans toute une histoire depuis le XVIIe siècle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Bah oui, les grandes eaux nocturnes, au même titre que les grandes eaux qui se déroulent aussi la journée, finalement c'est une histoire qui remonte à 350 ans. Les fontaines sont toujours les mêmes, elles fonctionnent exactement de la même façon qu'il y a 350 ans par un système de réseau hydraulique qui a été extrêmement bien pensé et tout fonctionne finalement par force de gravité, sans pompe. On est sur quelque chose que les fontainiers ont entretenu pour que ça perdure jusqu'à nous aujourd'hui et puis qu'on puisse continuer à faire vivre cette histoire et ce patrimoine. On vient de retrouver Jean-Pierre dans un endroit un peu farfelu, on est dans les coulisses du bosquet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Du temps de Louis XIV, on ne voyait pas le fontainier. Enfin, voilà, il était caché, le roi arrivait, un petit coup de sifflet et le fontainier ouvrait, il était caché dans son bosquet. Est-ce que t'as un peu le Lucky Luke des fontaines? Un petit peu, ouais, avec les botoki. Alors, ça c'est une clé, tu vois. Chaque clé a le nom de la fontaine qu'elle ouvre. Elles ont toutes leurs petits noms parce qu'en fait, le bout, tu vois, un petit carré au bout, qui est différent suivant la fontaine. Bien installé sur la vanne qui est cachée dans le sol et manœuvrer pour ouvrir. Ok, donc fontaine. Là si tu la tournes, les gens, voilà. Le spectacle s'arrête. Voilà. Alors là on va rencontrer Yann qui est pyrotechnicien, vraiment qui s'occupe du feu d'artifice. Bonjour Yann. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes pyrotechnicien et ce soir chef de tir pour le groupe F. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est un pyrotechnicien? Alors le pyrotechnicien c'est celui qui met en œuvre les artifices. Okay. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas les bombes, les chandelles, les effets, mais par contre on les met en œuvre pour pouvoir les tirer. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien de Versailles au feu d'artifice? Est-ce que ça s'inscrit dans une histoire sur le temps long? Alors complètement, parce que ici on a eu les premiers feux d'artifice en France avec Ruggieri qui faisait des feux pour Louis XIV. C'est ce qui a inspiré les feux que le groupe F a commencé à faire à Versailles. Donc tout à l'heure on va voir des figures dans le feu d'artifice. Certaines figures qui en effet peuvent être traditionnelles. Est-ce que vous avez le trac avant le lancement d'un feu d'artifice? C'est la même chose que monter sur scène avant un feu d'artifice. Ouais. On a le même trac, la même boule au ventre. Et il se passe à l'intérieur la même chose qu'avant de monter sur scène pour un chanteur ou un comédien.